évidemment, comme j'avais dit oui, comme je me suis engagée à pour moi, dire quelque chose, c'est aussi, comme eux le disent, les communautés amérindiennes, pas que les Navajos, ils disent « walk your talk », marche ta parole, quoi. Il y a quelque chose qui était de l'ordre de l'engagement, pas de la responsabilité, de l'engagement. Je me disais que c'était une chance. Ce qui m'était arrivé était vraiment une chance. En tout cas, moi, je l'ai pris comme une chance. Mais je l'ai aussi pris comme le fait que ma vie continuait avec cette rencontre-là. Et je suis allée, disons, vers une autre conscience de ce qu'était vraiment la vie. Parce que, en même temps que je me disais que les choses ne m'arrivaient pas par hasard, il y avait aussi... j'avais besoin, en fait, un besoin comme un besoin vital, hein, c'est pas du tout de la névrose, mais j'avais besoin d'une part, parce que mon père est espagnol, et les Navarros ont été envahis par les Espagnols. Hein, les Espagnols ont été les pires au niveau de la conquête de l'Ouest. Hein, eux, c'était la politique de la terre brûlée. Et je sentais que, à travers ma rencontre avec eux, non pas que je portais le poids d'ancêtres ou d'anciens issus de ma lignée paternelle qui avaient participé au massacre des Indiens, pas du tout. Mais je sentais aussi que, en tant que fille d'immigrés, parce que du côté de ma mère comme du côté de mon père, ils ont dû quitter le pays, parce que d'un côté il y avait Mussolini et de l'autre il y avait Franco. Donc je viens d'une famille d'immigrés qui connaît où il faut s'adapter, où il y a une forme de souffrance parce qu'on quitte le territoire, où il faut se séparer de la famille, voilà, de la tradition familiale où on voit régulièrement les membres de la famille. Donc il y a une espèce de scission entre ce qu'est la vie tranquille et ce qu'est la vie une fois qu'elle est perturbée complètement parce qu'il y a des guerres. Donc je pense que mon histoire, l'histoire de mes lignées et l'histoire des Navarros, des Dinés, ont fait qu'il y a eu aussi une espèce de conscience de devoir guérir les blessures du passé, mais aussi les blessures de l'injustice, parce que les guerres sont injustes, parce que ce qui se passe auprès des peuples, comme les peuples Native Americans et d'autres peuples racines, il y a une forme d'injustice. Voilà, donc mon père était d'une communauté qu'on appelle les Los Ritanos, qui veut dire les Gitans. Voilà, les Gitans ont été massacrés durant la Seconde Guerre mondiale. Donc il y avait, et les Gitans chantent et dansent pour le ciel, la terre, le soleil. Donc il y avait comme une espèce de suite dans ma propre histoire et dans la suite de mes propres origines, de ma propre histoire. Donc, au fur et à mesure que j'ai fait des voyages, parce que j'avais dit oui, donc, au fur et à mesure que j'ai fait des voyages entre ici et là-bas, pour savoir ce que je pouvais apprendre de là-bas et ce que je pouvais ramener ici, eh bien, j'ai voulu que ce soit quelque chose d'officiel, que ce soit pas juste une histoire personnelle. Et à partir de ce moment-là, avec des amis, on a créé Navarro France, qui a permis de pouvoir inviter les Navarros ou pouvoir mettre en place des activités ou des événements, non pas au nom de Lorenza Garcia, mais au nom d'une association de deux cultures, permettant la passerelle entre eux et nous. Donc Navarro France est une structure associative, hein, il n'y a rien de plus simple, mais qui a la possibilité à un moment donné de demander des fonds, s'il y a besoin de demander des fonds par rapport à des projets ambitieux. Et donc c'est toujours par Navarro France que l'on a pu, que j'ai pu, en tant que consultante, que j'ai pu améliorer
permettre d'avoir une meilleure connaissance, pour nous, que nous puissions avoir une meilleure connaissance de qui sont les Navarros. Alors comment ça s'est fait? Moi-même, j'ai été au fur et à mesure initiée aux peintures de sable, c'est-à-dire que je me suis mis encore en mouvement dans ma créativité et j'ai voulu côtoyer les hommes médecine en tant qu'artiste pour dire que chez nous, telle couleur, telle forme veut dire quelque chose sur la représentation symbolique. Et j'ai voulu en savoir plus sur ce que voulait dire une couleur ou une forme chez eux lorsqu'ils réalisaient des peintures de sable de guérison. Le principe de la peinture de sable de guérison, c'est de mettre en mouvement leur histoire, une histoire, ce qu'on appelle une cosmogonie, une cosmologie, en tout cas une histoire qui est propre à l'origine même de qui ils sont. Donc ça s'appelle l'histoire de la création, des dîners, et pour eux, au début, au commencement, il y a rien, mais dans ce rien, il y a tout. Et moi, j'étais assez étonnée de ça, c'est que par le prisme de la spiritualité, on pouvait partir d'une conscience où tout était relié à la base, même si on pense qu'il y avait rien, il y avait un grand tout, et que dans ce grand tout, lorsqu'il se développait, lorsqu'il se manifestait, il y avait toute une continuité de sessions, de création, de monde, de vie, de vivant, que ce soit par les règnes minérales, végétales, voilà, au fur et à mesure, mais aussi des créatures, des déités, des êtres sacrés. Et je me suis laissée baigner par le mythe de la création des dîners, qui est essentiellement représenté par une déité suprême qui s'appelle Femme Changeante, et qui a la possibilité d'être toujours dans la fonction de protéger, de préserver ce dont pourquoi les Navarros sont venus sur Terre, les dîners sont venus sur Terre. Certains hommes médecine disent que les dîners sont venus sur Terre pour que le lien d'harmonie entre le ciel et la terre puisse s'accorder, et pour que les dîners aussi ont accepté de venir sur Terre après être passés par des existences de mondes, des souterrains, ce qu'on appelle les mondes souterrains, et que eux traduisent par premier monde, deuxième monde, troisième monde, quatrième monde. Voilà. Et eux aujourd'hui se disent être dans le quatrième monde. Certains disent qu'ils sont dans le cinquième monde. En l'occurrence, lorsque eux réalisent une peinture de sable, ils mettent en place un principe de guérison qui puisse permettre à un individu de retrouver l'histoire de l'origine du monde, c'est-à-dire en commençant par ce qui se passe aujourd'hui et en déroulant ce qui existait depuis le commencement. Donc, les hommes médecine, avec leurs doigts chargés de sable et leurs chants, racontent l'histoire de l'origine du monde. Et cette énergie, cette fréquence, cette vibration, qui est traduite par le son et par le visuel, par les peintures de sable, réaligne les personnes, un patient ou une communauté, réaligne tout un ensemble de choses dans l'ordre de l'univers. Donc, j'avais dit oui à quelque chose d'immensément grand. Et pour que je puisse parler de qui ils étaient en France, j'ai dû demander à des hommes et des femmes de connaissance s'ils étaient d'accord de pouvoir m'enseigner, m'initier, parce que il m'était possible de savoir, de dire ici qui ils étaient, en utilisant ce que je connaissais de moi-même, c'est-à-dire et la peinture et le chant. Donc j'ai dû, petit à petit, au fur et à mesure, remettre en mouvement ma créativité, le mettre au service de quelque chose qui était plus grand que je ne sentais, et que je puisse traduire par le prisme de l'art une histoire, et plus qu'une histoire, c'est-à-dire une façon de voir le monde qui est maintenue par ce qu'ils appellent eux Ojo, qui s'écrit H-O-Z-H-O, et qui veut dire beauté, joie, amour, santé, prospérité,
conscience, paix, harmonie, équilibre, qui veut dire plusieurs choses. C'est-à-dire qu'ils ont réussi, à travers un mot, de rassembler ce qu'est la vie. Et j'ai trouvé ça absolument fabuleux de voir qu'il était possible d'imaginer la vie, mais plus que l'imaginer, c'est-à-dire d'incarner la vie avec cet état d'équilibre qui relie ce dont pourquoi nous sommes sur Terre. C'est-à-dire que être prospère, c'est être en bonne santé. Et être en bonne santé, c'est être dans la beauté. Et dans la beauté, c'est être dans l'harmonie. C'est être dans l'équilibre. Et dans l'équilibre, c'est être conscient. Et c'est réussir. Et réussir, c'est avoir de l'humour. Voilà. Parce qu'il y a aussi le mot humour. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là qui, en tout cas, ont résonné fortement en moi, tant et si bien que Navarro France, au fur et à mesure du temps, a eu des projets ambitieux qui étaient, en l'occurrence, inscrits par la créativité, c'est-à-dire des ateliers aux OVI qui permettent à des gens de pratiquer, ou en tout cas de s'approcher de qui sont les dîners, les Navarros, mais aussi par le biais d'événementiels, c'est-à-dire des rencontres interculturelles, donc les faire venir, mais aussi par les films, parce que Navarro France est producteur également. Donc il y a 2 films qui ont été réalisés jusqu'à présent avec Navarro France, et ces 2 films, c'est Navarro Songline et Le chant qui guérit la terre. Après, il y a eu d'autres petits documentaires qui n'ont pas été exploités comme ces 2 films. Navarro Songline, c'est sur la piste du chant. Songline, c'est une expression, c'est quelque chose qui rassemble l'histoire des aborigènes. Il y a une exposition au Quai Branly, là, autour des aborigènes. Et donc, c'est Songline, sur la piste des chants. Et Navarro Songline, je trouve que c'était assez cohérent, parce que eux, ils chantent pour guérir la terre, ou ils chantent parce que ces chants ont été donnés par cette déité magnifique qui s'appelle Femme Changeante. Donc, ils sont tout le temps dans un principe d'enseignant-enseigné, de maître à élève, et par rapport à ça, ils continuent à éduquer leurs enfants avec cette démarche spirituelle, enfin cette vie spirituelle, ou on pourrait appeler ça philosophique si on n'est pas dans une démarche spirituelle. Donc voilà, Navarro France sert à ça.